bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je suis encore à la Cervini, donc désolé de vous tout le temps être à la même entreprise, mais c'est que le matériel est magnifique. Donc d'abord je vais vous présenter le premier ensemble que j'étais venu filmer à la base. Donc là-bas au fond vous pouvez avoir un Agrifac Endurance 2 donc, qui est pratiquement unique au monde, celui-ci, avec des options de fou, enfin, qui est sur les herbicides des blés. Donc vous le verrez maintenant. Ensuite, maintenant donc le chauffeur m'a dit si tu veux va voir, il y a deux autres tracteurs qui tournent, donc j'y suis allé. Donc derrière vous l'avez déjà vu, donc je vais pas trop vous le présenter parce que sinon ça va être du vieux revu. Donc le 9500 RX à la lame. Mais derrière encore le 8370 RT avec le scrapper qui est en train de préparer pour les en fait il y avait des talus ici qui gênaient pour les rizières, donc ils sont en train de les refaire, tout bien remettre propre, et ils refont tout. Donc ils sont tous les deux ensemble et ils tournent là-bas au fond. Donc derrière moi il y a l'Agrifac Endurance 2, donc qui est le vaisseau amiral de chez Agrifac, donc qui est le plus gros appareil à traiter de chez Agrifac. Donc c'est un automoteur, donc il est uniquement, si je ne me trompe pas, donc il est équipé des rampes en carbone, télégonflage et une autre option, je ne saurais pas vous dire laquelle, donc il est juste derrière moi. J'ai fait un peu voler le drone, c'est magnifique, les vidéos, le ciel est magnifique. Donc là il est en train de faire l'herbicide sur les blés, donc je suis dans des rizières. Donc il faut savoir que en Camargue on fait pas que du riz, à la base on fait le blé, on fait du blé aussi, mais le riz va venir servir en rotation sur les cultures pour capter le sel dans le sol, parce qu'il faut savoir qu'on est près de la mer Méditerranée, donc ça va être extrêmement salé comme sol. Donc il est juste derrière moi, donc je m'en approche pas trop parce qu'il dépend des produits phytosanitaires, donc je fais voler un peu le drone, donc je me tiens assez loin. Et au passage, j'aimerais vous remercier pour les 76 k que vous avez fait, les 76 000 vues sur la dernière vidéo à Cervini. Je vois que ça vous a vachement plu, surtout au nombre de likes, les commentaires positifs qu'il y a eu, les abonnés en plus, donc bienvenue à tout le monde. Donc je tiens à vous remercier tout d'abord, et aussi likez, abonnez-vous et partagez. Bon allez, on continue.
Donc on va avoir le 9RX qui va venir déplacer tous les talus, donc je vous expliquerai tout ça après. Et ensuite on va avoir lui le 8370 RT. Donc RT c'est 2 chenilles avec le scrapper derrière. Donc en fait ils vont venir, enfin le RT va venir, il va charger les tas de terre où il y a le surplus. Et le scrapper va s'ouvrir, donc il va y avoir une porte dedans, donc je sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Qui va s'ouvrir et qui va le charger et qui va tout mettre, qui va tout redéplacer, replacer la terre où il faut, remettre les tas. Voilà, comme il faut. J'avais pas pu vous la montrer dans l'autre épisode avec le vent et tout, donc là c'est la balise qui va guider les lames et le scrapper. Donc le scrapper et les lames vont recevoir un signal par laser pour savoir où il manque de la terre, où il en faut. En fait ça va être à peu près comme les dameuses si je ne me trompe pas, sauf que les dameuses ça va être intégré et tout. Donc ça va recevoir un truc, un appel, et la lame va se guider toute seule pour bien mettre à plat. Et après ça va dire au chauffeur du RT, si je ne me trompe pas, j'ai peur de vous dire des conneries donc je ne confirme pas, si où est-ce qu'il faut qu'il mette de la terre et où est-ce qu'il faut qu'il en enlève pour que ce soit tout bien mis à zéro. Parce que comme je disais c'est pour les rizières, donc il faut que ce soit à zéro pour mettre l'eau. Et ensuite dans la culture du riz, une fois que tout va être semé et tout, on va venir avec une rigoleuse, donc on va faire des petites tranchées, donc vous avez pu le voir avec la griffac, donc il y en avait. Il y en avait, et donc ces petites rigoles elles vont être faites à l'aide d'une rigoleuse et elles vont servir, elles vont traverser la terre en diagonale et elles vont servir à faire évacuer toute l'eau une fois qu'on va enlever l'eau des rizières, parce que pour ceux qui ne savent pas, on inonde les rizières pour faire pousser le riz. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode, donc j'ai pas tourné cette partie de la vidéo dans le champ parce qu'il y a le vent qui a commencé à se lever et j'ai vu que sur la dernière vidéo ça vous a pas plu dès qu'il y avait le vent, donc je préfère le faire là, au moins il y a zéro vent, tout est nickel. Donc le chantier m'aura plu à filmer encore, donc j'ai oublié de préciser, donc je sais pas si je me suis rectifié, mais c'est des rampes en 34 mètres en alu sur la griffac avec le système Airflow si je me trompe pas, non, donc ça va être des grosses turbines qui vont être posés sur les rampes, qui vont permettre de souffler. Donc c'est aussi ce qu'il faut aussi qu'il est unique. Enfin, il est unique en Europe ou en France si je ne me trompe pas. Donc ça va permettre de pouvoir traiter lorsqu'il y a du vent. Donc même s'il y a le vent, ça va souffler mais d'une force impressionnante sur le blé, sur la culture qui va être en bas. Donc ça va faire descendre léger. Et ensuite, mettons dans les salades ou autres, dès qu'en activant la soufflerie, ça va permettre de faire partir tous les insectes, donc les araignées ou autres. Donc ensuite, vous avez pu retrouver le RT, le RX de la vidéo que j'ai pas trop présenté parce que dans chaque vidéo chez les Ravini, il y a le RX. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc likez, partagez, abonnez-vous et merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Allez, à dimanche prochain.